Non, moi ça là mes amis, yon représentant et famille Lavalas non et conseil présidentiel là mes amis, eh bien li bay yon gros désordre. Est-ce qu'on connaît qui est? Eh bien c'est Voltaire, c'est un président lié parce que nous connaît c'est 7 membres conseil la gagné. Eh bien jodi là ou pral poser toute question pour qui raison li relater parole ça. Nous pral parler parce que faut qu'on connaît exactement qui objectif force multinationale là parce que yo gen un objectif. Là yo t'a rentré dans pays d'Haïti, yo dit exactement pour qui ça y a vini, qui ça yo a vinn faire et comment yo a attaqué gang yo. Eh bien journée jodi là mes amis, si yon nan membre conseil cette tête ça, relater parole ça, faut qu'on pour qui raison. Et puis faut qu'on ait tout qui objectif force multinationale là. Nous pral parler rete là. Et puis encore mes amis, ou pral tande yon explication qui vraiment important pour vous sous plusieurs fonds que force multinationale là t'a supposé vinn bataille dans pays d'Haïti. Est-ce que ouais, ça li même li vraiment important si toutefois ou t'a quitté vidéo ça ou pas t'attendre information ça tout qui font vraiment yo ap vini mon cher m'pa cacher dou ou a perdu en pile bagay rete là nous pral parler. Mes amis, nous connaissons faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir. Non moi ça me pas connaît qui côté ou ap garder nous mais la seule chose si toutefois ou poko abonner ensemble avec Chanel ça qui sont attendre abonner l'on fin abonner t'aime dit ou toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer mettre le sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettons en vidéo la monter sur téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information yo, nous a parlé de conseil cette tête là. Alors c'est conseil c'est 9 membres puisque des membres yo pas qu'à faire rien, c'est juste garder. Eh bien nous toujours attribuons ensemble avec 7 membres mes amis. Eh bien gagnons là-dedans yo qui c'est Leslie Voltaire, c'est lui-même qui représentait parti et famille Lavalas là. Est-ce que nous connaissons famille Lavalas qui ça parti ça représenté dans le pays d'Haïti? Eh bien mes amis, et Leslie Voltaire qui représentait en tant que président pendant qu'il a participé dans une émission mes amis, eh bien il a gagné parole ça. Il dit comme ça que force multinationale là qui a rentré dans le pays d'Haïti et qui commence à rentrer parce que ont parti plus que 200 policiers qui rentrent qui viennent garder comment terrain c'est pas comme ça non faut que yo garder exactement comment terrain comment tout bagaille oui mes amis bagaille yo pas l'église comme ça eh bien il dit yo pral goumer ensemble avec gang yo si et seulement si gang ça yo t'a attaqué yo. Comment comprendre bagay ça? Eh bien, Voltaire qui relate parole ça, li levé plume sous dos haïtien. Pendant ce temps, Guy Philippe Tabgoumen il te dit comme ça que li pas vle force multinationale rentrer sous sol Papa Dessalines non? Ça c'est un dérespectant. Eh bien, ou connaît comment bagay là, ou connaît comment pays d'Haïti fonctionne. Est-ce que ouais? Et 10 Guy Philippe Pataka empêcher force ça rentrer, li rentrer quand même, li commencer rentrer. Et puis qui ça haïtien fait? Yo résilié yo, kounya là en pile haïtien dit comme ça que ah même là nous te dit comme ça que nous pas vle caricor, nous pas vle force multinationale là. Bon, ça est en fait, on résilié nous puisque yo gen un objectif, c'est vinn combattre gang yo, vinn faire peuple haïtien vivre bien dans pays yo. Eh bien yo dit on suivre pour nous voir comment ça à pied. Mais l'arrêté ou lancer en parole comme ça, ou dit comme ça que si pour yo ta goumen ensemble avec gang yo, celle-ci yo ta attaqué yo, eh bien dans qui ça haïtien prend là? Imagine ou dans qui ça prend pendant ce temps ou force multinationale la vin mette la paix et puis yon membre présidentiel la dit comme ça que ça pas marcher c'est pas comme ça bagay la yé pendant ce temps sac dans tête ou c'est vin goumen vin retirer nèg ça yo dans figi moun et bien mes amis gen en pile moun ça li même les ou te piqué ou pas joindre un goutte sang dans yo tant que moun ça li même li fait un commentaire. Regardez bien oui, li dit comme ça que moi plus ouais ça le dit c'est politique qu'a fait, li juste dit gang yo pas paniquer
c'est Bible qui n'a poté ba yo. Est-ce que ouais? Ça lui même c'est pendant moun yo a commenté, yo a imaginé tout bagay de ça Voltaire dit mes amis. Mais ça pas de sens. Et là par exemple ou attendez toute parole mais faut brancher sous côté force militaire qui ça yo te dit, force multinationale là qui ça yo te dit, qui objectif yo. Moi c'est la malé. Quel que soit moun non conseil là te dit whatever ça dit, moi même personnellement c'est ça force multinationale là dit c'est ça moi-même m'apprend ça ou les MMSS là c'est lui m'apprend. Eh bien mes amis en aller qui ça yo dit comme ça que objectif yo c'est aider police nationale là alors qui c'est PNH là pour capable combattre gang dans pays d'Haïti parce que gang ça yo attaquer population régulièrement. Est-ce que ouais, moun yo pas ka fonctionner, yo pas ka circuler dans pays yo dit c'est objectif ça yo gen dans tête yo. Eh bien, y a parlé toujours yo dit comme ça que mission on pral faire face avec diverses menaces gang yo. Ça lui même peser sous ça. Mission on pral faire face ensemble avec gang yo. C'est ça yo dit. Membre MMSS là mes amis. Eh bien, qui ça le pral faire? Il pral cible plutôt gang yo. C'est ça le pral faire. Rien encore. Et pour qui ça puis ta obligé rentrer dans le pays d'Haïti? Haïtien a vinn garder visage là, pas vrai? C'est ça nous a vinn garder, nous a vinn garder bel matériel qui rentrait quoi samedi là, nous pral vinn garder défilé. Non. C'est pas condition ça yo gain ni c'est pas objectif ça yo gain. On peut comprendre même partie ça. Affaire si et seulement si yo comme si m'ta dit gang yo ta attaqué yo pral attaquer gang yo non bagala pas comme ça c'est pas objectif yo mes amis. En tout cas samedi nous là moi même personnellement m'pa quitter yon moun di yon bagay mais m'pral aller dans source là pour m'capable ouais vraie raison pour qui ça yo ap vini. Eh bien j'aime di ou là mes amis yo ap vini puis yo capable combattre gang yo. Personne va pral di rien encore m'a suivre deuxième là m'a garder. Eh bien c'est ça en pile haïtien dit yo ap tande mes amis. Et bien mes amis, l'autre information encore, selon un responsable américaine, il dit qu'on sait que gen machine blindée qui a en retard, OK, gen hélicoptère qui a en retard, et bien puisque gen équipement qui a en retard, et bien gen on parti dans force l'armée qui t'a vini 23 mai ça là mes amis, yo retardé pour mois juin plutôt pour tout matériel yo capable gen temps rentrer parce que nous connaît Haïti c'est un pays fragile lié ensemble avec gang yo mes amis, yo pas capable rentrer avec des rendants yo comme ça avec quelques petits matériel, faut que vraiment d'emblée mes amis. En tout cas, c'est ça haïtien attend nous pas comme si vinn garder défilé qui a fait sur route Pétionville SOS samedi là sur route la boule peu importe côté le tailler dans Port-au-Prince là nous pas besoin et défilé qui a vinn fait nous besoin un changement dans pays d'Haïti pour haïtien capable fonctionner libre et libère c'est ça nous besoin mais si nous pas besoin ça comment nous t'a pas le faire résigner nous pour nous dire comme ça que oh yo gen temps accepter force multinationale la rentrer dans pays d'Haïti on garder ça la fait nous pas accepter bagay ça ou t'a toujours tande yo a plein mais puisque ou accepter ou suivre comment ça a fait est-ce que mais les représentants famille Lavalas ça vini il dit ça qui c'est Voltaire il répéter en parole comme ça mon cher il lever plume sous dos haïtien est-ce que eh bien poser boire petit goutte de l'eau pas quitter ça dérange on garder exactement objectif et policiers kenyan yo qui ça yo dit va faire la donne pour nous si ça a réalisé quittez un commentaire pour dire qui sont pensé on parler dit qui sont pensé sous objectif force multinationale là dans pays d'Haïti on parler ensemble mes amis espace commentaire là pour en dialoguer. Yon ti explication encore mes amis sous plusieurs fois que force multinationale ça t'a supposé bataille dans pays d'Haïti. Li vraiment important pour qu'on ait exactement genre de information ça yo. La bon pour la enrichi cerveau est-ce que tout bagaille bon pour parler mes amis mais là par exemple où qu'on ait des séries de informations
ça pas comme si bouiller tête ou dans la rue ensemble avec tout ça moun dit. Tout ça moun dit ou rentrer dans boîte et tout. Est-ce que ouais? Mais là gen information avant yon moun bourré on bagay dans tête ou à mon cher la prend temps. Eh bien mes amis, vidéo ça c'est pour m'porter pour information ça yo la bon pour tendez bien avec un pile attention sous plusieurs fonds que force multinationale là ta vinn goumen dans pays d'Haïti. Important pour garder information ça. On garder ensemble mes amis. Et puis toujours quitter un commentaire pour dire qui sont pensés. On garder. Alors bon, on doit dire ça n'a vivre pas insécurité au moins les criminalité ou bien les banditisme tout simplement. Non, banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité, c'est-à-dire on a besoin dans l'insécurité à des gens qui ont tenté de faire des vols, on a besoin des gens qui veulent faire des règlements de compte et qui veulent faire des crimes, mais en même temps tout on a besoin et on doit dire des organisations et qui veulent commencer à prendre des dispositions pour bénéficier de système d'insécurité. Et c'est là nous pourrons peut-être aborder des points ça. C'est que le problème là, j'aime dire là, c'est un problème d'effondrement de l'État. Parce que qui c'est que l'État? L'État c'est un gain et même théoricien qui définit comme étant une entreprise politique. Et ça fait par exemple pourquoi dire que il y a certains monopoles que il gagne. Le terme monopole là sont termes surtout utilisés en économie. C'est que par exemple le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui ça n'a vivre là, c'est que groupe, nous les bandits ou bien gangs, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole de la violence de l'État. Parce que même tout, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, ils ont une capacité pour faire violence et contester le monopole de l'État. Donc, la preuve, c'est que ils ont occupé des territoires, et dans le territoire qu'ils ont occupé, ils ont gagné en disposition qu'ils ont mis pour gérer. Mais j'espère seulement que vous pas attendre parce que si vous attendez, vous n'avez pas dit que tu préfères non ça parce que c'est le plus bel entrepreneur de violence. Non, mais vous comprenez? En réalité, en opposition. Non, c'est même pas. C'est que la définition, c'est que terme entrepreneur de violence, c'est pas moi qui ai inventé. Par exemple, il y a un professeur Bertrand Badi qui parlait par exemple pour tout groupe terroriste qui est dans Sahel, groupe et parce que il y a les groupes armés non étatiques. Par exemple, et je dis sur le plan international, il y a des groupes armés qui pas des États, mais qui aussi puissants et même plus puissants que des États. Donc à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont une capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettait en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique, ou bien doctrinale, ou bien, je ne sais pas tout, mais c'est pas la guerre, la bombe sur mon bolakayo, bon, sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. Je ne pas penser si monsieur nous gagne là, il n'y a pas de motivation. Il y a une motivation, naturellement, nous ne doit peut-être pas identifier motivation, ou bien toute motivation doit paraître pour nous absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre, c'est que il y a ce système que nous gagne là comme État. Je voulais retourner sur l'effondrement de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons un siècle avec des malentendus historiques que nous pas bien et développer la matin, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondré en 1915 qui va bailler l'occupation américaine, c'est une situation pas exactement même genre, mais pour certains monde, par exemple, les cacos qui venaient du nord, leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des dégâts. Pour certains monde Port-au-Prince, Kako c'était bandit, c'était presque équivalent de Sanguin-là, je dis, dans la tête. Même si ce n'est pas la même situation. Oui, mais il y a une motivation politique. Non, bien sûr. Mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, les gens qui sont victimes de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça. Pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il doit regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis là. Donc maintenant, un monde qui gagne... Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer le monde? Absolument. Non. À peu près même bagaille. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple dans la guerre mondiale,
et les soldats yo fin libérer en zone yo violer monde comme si parce que violence là j'aime dire la violence est naturelle. Viol traduit en sorte de supériorité, en sorte de il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Il doit ser des tendances pour moun yo assouvi comme si m'da des fantasmes etc. Donc ça veut dire la violence j'aime dire là naturelle, c'est que c'est éducation, c'est le bagage qui discipline et c'est contraintes sociales qui fait comme si m'da tout le monde rentrer dans les rangs, nous comporter nous mieux que d'autres. Donc c'est ça lié. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. On ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, il faut qu'on gagne justement, et en plus, et c'est pour le professeur Yves Dorestal qui t'a dit ça, il dit en matière intellectuelle, on ne va pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut qu'on fasse et retrait sous sentiment pour nous regarder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles ça là, déterminants sociaux ça là, n'a gagné même résultat ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est qu'un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins sous côté là, ils sont potentiels adversaires, son potentiel ennemi. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement le seul objet comme le science qui est les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais aujourd'hui, nous venons gagner, nous sommes parler de acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationaux, nous venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama et aux relations internationales. Donc ça veut dire un État dans la vision stratégique à préparer la sécurité, en plus que il pour le garder voisins qui sont côté lui, mais en même temps il faut regarder qui phénomène qui gagne dans le monde là, bien dans la zone côté la évoluer qui est capable de gagner répercussions sur lui. Par exemple, là nous apprenons décision c'est que faut nous dire tête nous mais c'est vrai OK nous gagnons ces domaines tout près nous donc nous pas développer des relations belliqueuses avec ces domaines pour nous faire la guerre avec OK mais c'est pas seule menace qui gagne, ça veut dire gagner des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes a cherché justement des états faibles pour intégrer pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire. Donc ces côtés, je ne fais pas aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous n'avons pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne. Parce que société en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, accompagné d'une augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre qui a bien dans la société. Donc, si pas une disposition qui prend, c'est que le problème a augmenté et parallèlement, moyen pour nous résoudre le problème a diminué. Donc, c'est normal pour nous gagner ça, nous gagner aujourd'hui. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, colonel Rébu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée que nous avons menées, par exemple, là, il y a fait plusieurs attaques
simultané, est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait qu'il des monsieur des gens qui connaissent ça a fait. Ok. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, ils se sont montrés certaines fois très compétents dans ça à faire, malgré les fait nous du tout dans la société, mais dans les gens qui ont agi, j'en parlais de colonel Rébic, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc ça nous c'est que le premier bail il a essayé fait chercher une continuité territoriale, ça veut dire pour raccorder toute base une à l'autre. C'est-à-dire pour avoir une possibilité pour déplacer de un point à l'autre sans que yo pas traverser un territoire que yo pas contrôlé. C'est-à-dire une continuité territoriale. Pour ça, ils ont utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et gagner de l'autre route en montagne qui permet de donc à n'importe quel moment ils arrivent en côté et puis donc on saisit yo là donc ça veut dire yo définit des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps en face pas gagner qui disposition stratégique qu'a prend. C'est que et moi estimer à chaque fois comme si nous minimiser problème non en pensant que bon oui ce sont des bandits et il y a une bagaille nous fait tout qui peut-être pas jouer en faveur nous c'est que on désigne un coupable. OK finalement c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire etc. et que ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement donc nous aller dans la simplicité, c'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement donc n'attend que le gouvernement ça pas là pour problème n'a qu'à résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder et en plus le bon adversaire en face ou faut qu'on analyse le froidement sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on a traité ou traiter avec comme un adversaire. C'est-à-dire, ok, voilà. Mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que depuis tomber dans le jugement, dans les bandits, ok, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire, ok, mais qui ça m'a gagné en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait yo arriver là, etc. Il faut qu'on sonde des problèmes. Et ça fait, moi surtout, je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique, là, qui s'allie, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais une lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire, nous, comment nous faire arriver là, et là, nous dit comment nous faire arriver là, qu'on nous répond à une question, ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là, et là, nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là. Donc c'est ça la réflexion stratégique, c'est cette profondeur pour aller du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dit nous que il y a une possibilité pour nous sortir là, mais en même temps tout dit nous que, excusez-moi si m'anticiper, autour dit nous que pigan quoi c'est blindé c'est étranger au cabine là et que c'est eux qui viennent résoudre le problème pour nous. Est-ce que bien li penser ou est-ce que c'est ça vous dire? Rapidement oui, étranger au pas résoudre le problème non, ça c'est clair. Maintenant pour nous temporiser pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne etc. Non. Moi-même, je crois que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on est dans une situation où besoin de coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir le problème ou gagner, ou comprendre le problème, qu'on a l'option de demander coup de main pour dire mais qui ça me voulait. Parce que bon, Premier ministre Ariel Henry t'a dit ça nous voulait un coup de main robuste, on va comme ça me semble te dit. Bon, pas mal faire des commentaires sur déclarations politiques que le Premier ministre a fait, mais moi-même le demander qui ça nous voulait, ça veut dire que bon, un coup de main robuste, il n'est pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement, lorsqu'il y a une situation, j'aime dire là, c'est que on rappel historique rapide. En 1994, nous avons eu un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il y avait juste des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État.
Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. Tu as un juge et même le coup d'État à 91 ans, le général Cédas pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge que tu prend pour te arrêter plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire nous sommes dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour te venir faire ça le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que... Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous sommes dans une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que il a venu imposer en situation que pas de vle, parce que c'est ce qui fait coup d'État. S'il y a pour retourner président, c'est que maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 au cas. Maintenant, il y a des négociations qui faites, qui permettent que, bon, il y a une entente qui joignent, et militaires ont cédé et pouvoir là. Mais malgré tout, ils ont venu avec plus de 20 000 hommes. Et malgré 20 000 hommes, alors que là, ça notait à moins de 10 000 hommes hein, pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Donc, quand il y a là, nous, en 94, malgré tout, ils sont venus, nous envoyer l'armée. Nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que bon, l'armée t'a fait nous tort. Donc, nous crasé l'armée, donc nous n'avons pas voulu tendre parler de comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions comme Simdado et dans l'émotion. Dans l'émotion. Mais sans nous parler, nous compte que nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris les polices, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris le garde national, qui ont appris l'armée, mais il faut qu'ils aient un moyen pour faire face à problème ça. Alors, on connaît ceux qui font un rappel pour nous, ils disent que c'est 25 000 hommes. Moi, je ne sais pas tout ça, non bon, et naturellement, je n'ai pas de chiffre exact là, même qu'on a dépassé 20 000 hommes. Yeah. Donc, il y a des gens qui disent 25, il y a en général qui dit 22, mais c'était un chiffre qui était dépassé 20 000 hommes. Bah, à moins que c'est techniquement, c'est comme ça fait pas jamais dire qui quantité de Gouguin qui vient Goumen. Non, généralement, c'est des chiffres connus. C'est bon, c'est quand même 1994, donc il y a 25 000 hommes qui avançaient, je ne vais pas contester, parce que juste pas de bon chiffre exact, c'est que je connais plus que 20 000 hommes. Ouais. Maintenant, et pour nous retourner, c'est que forces américaines se déplacent à des forces onusiennes de la MINUA qui, jusqu'à mi-civi, quittent le pays aux alentours de fin année 99. Et puis, quelques temps après, nous vîmes dans problème encore. 4 ans plus tard, en 2004, des forces internationales obligées de retourner. Et malgré tout, nous pouvons arriver dans cette situation là. Nous avons gagné 9 000 hommes MINUSTA qui étaient là, avec les Brésiliens qui étaient en majorité, Jordaniens, etc. Chiliens. Et maintenant, là nous sortis dans ça. MINUSTA fait 13 ans, si je ne m'abuse, je vais aller en 2017. 7 ans plus tard, nous obligés à gagner des forces qui retourner encore. Donc, il y a un problème. Si sous 30 ans, nous avons 3 interventions qui sont obligées faites, et à chaque fois, intervention a fait, problème dans une plus grave. Donc, ça veut dire, problème dans posons l'autre côté. Ou bien, ce n'est pas la solution. Justement. Donc, pour moi, et force Kenya a venu, déjà, je trouvé qu'il y a un petit nombre par rapport à chiffre nous sommes dit avant là. Entre 22 000 et 25 000, qui n'est pas réduit avec les Nations Unies, qui n'est pas le moindre. Justement. Et puis en 2004, nous avons gagné entre 8 et 9 000 UNPOL, des policiers et des militaires. Justement. Maintenant qu'on est là, nous aux alentours de 2500 à 3000. Oui. Pour une situation qui est plus grave. Naturellement. Par contre, concept d'opération qui j'ai mené et opération, donc je ne vais pas l'aventurer sur ça. Mais la seule chose, c'est que l'organe des situations qui sont là, ils sont situations qui peuvent demander, qui peuvent consommer en pile troupe. Ça nous est là. Oui, pour plusieurs raisons. C'est que
Je ne sais pas si c'est un hasard, ou bien si c'est une coïncidence, ou bien si c'est un mouvement tactique, et que si M. Azami a fait, c'est que attaque sous Area Chan Masla, matin, comme tu as parlé de la Cour supérieure des comptes, et attaque sous aéroport là, sont manœuvres qui visaient à fixer des troupes. Parce que si vous avez des infrastructures stratégiques qui menacent, donc vous êtes obligé de défendre. Et déjà, depuis la mission en tes premiers palais, c'est que une bagaille qui a souhaité faire, c'était justement venir prendre position aux alentours des infrastructures stratégiques et libérer la police pour des autres tâches. Donc maintenant, avec cette situation ça, donc ça a renforcé. C'est que maintenant, nous devons rester dans l'aéroport là, parce que l'aéroport là menacé, il faut vol reprendre, etc. Donc à ce moment, pour nous protéger et l'aéroport là, et base nous qui est située dans et voisinage à l'aéroport là, ça va le consommer et des centaines d'hommes. C'est-à-dire qu'ils pourraient être stationnés sans compter les rotations. Maintenant, le conseil présidentiel veut travailler au Palais national parce que c'est un conseil présidentiel. Donc, pour travailler au Palais national, l'aire du Champ de Mars doit être sécurisée. Et pour un grand espace qui a une menace aussi grave sous lui comme ça, il va le consommer encore des centaines d'hommes. Donc, ce sont des hommes qui ne seront pas ailleurs. Ça veut dire, si vous êtes à l'aéroport et au Champ de Mars, vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Donc ça veut dire que son stratégie liée de la part des bandits pour prendre des décisions qui fait que... Je ne sais pas si son stratégie, mais c'est le constat que moi fait. C'est que, bon, on a dit c'est le constat que nous fait. Parce que ils ont manœuvré sur l'aire du Champ de Mars, ils ont manœuvré autour de l'aéroport. Donc, ils ont créé une situation de menace qui n'a pas existé. Pendant tout le temps qu'on vit dans le pays, il n'y a pas de jamais de menace qui était pesée sur l'aéroport là, malgré toutes les difficultés qu'on a gagnées. Donc, avec... Est-ce que maintenant, moi, oublié de parler des différentes poches de bandits? Non, je n'ai pas oublié de parler d'eux, c'est des données de l'équation. Parce que ça, même nous tous connaissons, là, donc il y a des zones de non-droit ou bien il y aurait les territoires perdus, etc. Mais ça, c'est des données de l'équation. Ça veut dire que ça était déjà là déjà. Ce nouveau dans la bagarre là, c'est l'aire du Champ de Mars et l'aéroport international. Non, ça c'est en termes de décision que Nèg prend là pour concentrer des troupes en façon pour eux-mêmes peut-être capable il y a plus marge de manœuvre. Il y a plus marge de manœuvre. Alors ça m'a dit là moi-même m'a parlé de poche de bandits, m'a parlé de à l'époque pas de gain Matissan, pas de gain Matissan, pas de gain Mariani, jodi en c'est Gressier ou pas de gain Gressier, jodi en tout ou c'est Canard qui battent là avant. Ça c'est clair donc. Et jodi à tout c'est la Tibonite. Oui, toutes les routes nationales pratiquement sont occupées. Oui. Donc, vous pensez que ça, c'est son cerveau qui a travaillé pour monsieur? Moi-même, en tout cas, je ne sais pas parce que celle que ça dit, c'est que même si c'est dans le mal, ils ont montré qu'ils ne sont pas stupides. Ça veut dire qu'ils ont une cohérence dans ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes entre eux qui gagnent une capacité ça, ou bien si ils ont piloté et pas de l'autre monde, mais ils ont montré nous que c'est vrai, c'est mal fait, mais ils ne sont pas stupides. C'est qu'ils prennent des décisions qui sont cohérentes. C'est-à-dire contrôler les routes nationales et où est gagner en logique. Ils contrôlent les routes nationales et gagnent des points de contrôle. Et les plus établis points de contrôle, ils gagnent des combats violents. Donc, et dans certains points, par exemple sur la Tibonite, et dans la route entre Bassin Bleu et Gros-Monet Bassin Bleu, c'est que tout le temps gagné des kidnappings qu'a fait là, vont les machines pas à passer parce que finalement chaque machine a passé et ils prennent eux. Maintenant, il y a des chauffeurs qui sont en situation côté que bon, ces deux routes là ils vivent. Donc on ne va pas prendre route là encore parce que il y a kidnappé eux. Donc chauffeurs eux même ils ont initié propre initiative parce que l'État est puissant. Donc ils ont discuté à monsieur yo. Donc, ils ont discuté et ils ont établi maintenant
un péage qui permet de... Vous acceptez que bandit vienne chef, vienne contribution. C'est exactement la contestation du monopole de l'État. C'est que maintenant nous avons une situation de libre concurrence. C'est que si M. Azamio a une capacité dans certaines zones pour contester l'État, il met l'État dehors et il prend contrôle de la situation et il deal avec la population. Et plus ça a continué dans le temps, plus comme si il vient en normalité pour certains mondes. Parce que finalement, s'il continue à faire trafic, les gens passent, qu'on n'a pas de kidnapping, ni GSP, etc. Mais c'est... Donc finalement, il fait office et remplacer l'État. Justement. Et là, donc, là, dans une situation comme ça, l'État perd du monopole là. Donc une fois que l'État perd du monopole, il n'est pas l'État encore. Et moi, m'a tout profité font une petite approche sous émission vendredi on a gagné 2 jeunes dames qui étaient intervenues et moi comprendre toute émotion parce que quand même nous tout ça à vivre là. Mais en même temps, je pas voulais nous dans l'émotion nous parce que comme si il y a des bails contingents graves du genre que pas innocent dans zone ça etc. Et que bon finalement ils doivent aussi payer le prix. Mais d'un autre point de vue, nous sommes capables de dire tout. Si nous avons rien pour nous fâcher, c'est contre l'État pour nous fâcher. Parce que c'est l'État qui a une responsabilité. Bon, je crois aussi que cette parole venait de la bouche d'une personne qui a été traumatisée. Non, mais bien sûr, non. Moi, je ne peux pas accuser, moi, je comprends ni. Moi, je comprends très bien. Et non, alors ça, c'est l'information vite après. Le modèle émotion, ça, il est nécessaire. Il est nécessaire. Naturellement. Comme si l'orgon émotion comme ça, ils transmettent nos messages pour dire non, on doit faire quelque chose. Mais moi-même, pour lui, pour l'émotion ça c'est normal et c'est même bénéfique pour la société que au moins il y a des gens qui sont indignés. Par contre, mais pas même indignés qui révoltés. Justement, mais par contre, les décideurs, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Les analystes, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Ils sont obligés dans la froideur. Comme si c'est peut-être dur. Tête frette. Oui, c'est peut-être dur à dire, mais des fois, même si émotion, il faut être dans la froideur pour comprendre la situation et puis pour comprendre qui gens pour aborder. Et c'est ça que me pensais qui manquait un peu, c'est la réflexion stratégique. Ça veut dire, faut nous, mais pour qui ça nous là? Oui, et qui jeune absorti. Justement. Et puis vous nous consolider tout ça nous gagne comme acquis. Exact. On retourne sur point ça après pause là. Et d'ailleurs, l'état important pour dire pour nous, donc pas plus tard qu'hier dimanche, moi crois que la police nationale recevoir une dizaine de blindés, ajouter à ça que recevoir déjà et à ça que tu gagné déjà. Dans l'équation, on ne pas tellement parler de l'armée qui est sur place aussi et qui probablement en temps de crise, t'as doué un coup de main tout. Non parler des 2500 ou 3000 hommes de la force étrangère. De la force étrangère, mais on va parler de ça déjà dans la police elle-même. Dis-toi qui dit que qu'aimer un peu et pas du tout de bagaille parce que bon bouche qu'on a parlé et puis mauvaise oreille attendez ou bien mauvais bouche a parlé bonnes oreilles attendez dans les deux cas. Maintenant nous pas laisser gérer bail dans l'autre gens et dans deuxième partie pour nous capable ranger mon yo. Est-ce que ce type de blindé correspond à réalité panorama. Et pour qui ça c'est ça nous gagne, c'est pas des chars d'assaut à proprement parler, tant que des engins à chenilles que nous connaissons, par contre nous bien, et pour qui ça c'est ça que nous gagnons et que c'est pas l'autre. Alors que moi ça m'a regardé moi yo impressionnant certes, mais moi yo rappelé quand même ça nous a gagné que nous acheté dans le Canada. Ah, au Canada, ok. Bon, et merci pour la question. Je vais rapidement dire que normalement, chars d'assaut sont surtout utilisés dans des grands espaces, c'est-à-dire sous des fronts, pour simplifier les choses, pour les gens qui suivent le conflit et qui gagnent en Ukraine maintenant. Donc, ça veut dire dans les vastes steppes ukrainiennes. Donc, c'est normal qu'on fait. Et la cavalerie blindée n'a pas avancé parce qu'il y a un espace pour ça.
Et puis, nous sommes capables de prendre tout et dans la guerre au Moyen-Orient avec Israël et Gaza. L'Israël a rentré dans la bande de Gaza, ils ont rentré justement avec des chars d'assaut parce qu'ils gagnaient plus ou moins des espaces malgré. Même avec Desert Storm et opération Tempête du désert. Tempête du désert, exactement. Yeah. Donc ça veut dire là, on va avancer dans des grands espaces. Or là, nous sommes dans une situation côté que nous avons intervenu en ville. Ça veut dire un char d'assaut, déjà avec un tourelle et puis un canon qui est très long ou un angle mort qui très qui pas permettre que ou viser dans un petit espace et là difficile pour manœuvrer. Et donc ça veut dire si vous avez des combattants qui sont compétents, ils sont capables de mettre comme si hors de combat facilement. Ça veut dire qu'ils y aura inutile. Donc dans une situation de conflit à l'intérieur des villes, donc il est préférable qu'on gagne des véhicules de combat d'infanterie qui permettent que vous traversez pour mener les soldats sous champ de bataille là et leur arriver pour descendre pour combattre. Mais en même temps tout gagner des véhicules de combat d'infanterie qui en plus de transporter troupes là, ils servent d'appui feu. Ça veut dire ils mettent troupes là qui a progressé à terre mais ils camper à une distance suffisante pour les localiser et poche de résistance que le cas tiré sur directement. Ça veut dire qu'il servent d'appui feu. Parce que le pas qu'à avancer plus loin. Parce que l'on va rentrer dans le corridor, ben là, il est obligé de camper. Et en plus, et nous, bon, ça c'est pas un poule que nous avons, parce qu'il y a des bails qui nous ont fait déjà, c'est que nous rendons compte que si monsieur qu'on qui gens pour piéger, comme si dans le village de Dieu, il a creusé des tranchées, une fois que la machine et la blindée a tombé là-dedans, il est difficile pour le remonter. Donc, c'est différent en même temps. Mais ça, c'est l'Europe fait une opération qu'on n'a pas calculée véritablement, parce que là, au moins, on va supposer voir un seul char. Oui, bien entendu, mais en même temps, tout, c'est que le véhicule blindé, hein, c'est qu'il faut gagner un soldat au sol. C'est que, parce que l'angle de tir qui est possible dans le véhicule là, c'est pour un adversaire qui est éloigné. Si on est prêt, donc ou pas et pour deux dans véhicule là étant pour tirer sous lui. Donc qui vient faire que si ou pas comme tu as dit ça là gagner des soldats qui au sol qui progressé avec véhicule là. Il est capable de servir de bouclier même, c'est-à-dire pendant à avancer si on tire et si des tirs et nourrit sur eux capable de prendre et refuge et des blindages mais il faut qu'il y ait un soldat qui est au sol. Donc ça veut dire véhicules qu'il a c'est des véhicules qui sont très adaptés mais le problème là et m'a profité de dire c'est que le problème là plus complexe que ça, il demande plus que équipement. Il demande des équipements, il demande des hommes, il demande des compétences mais aussi il demande toute une pensée stratégique. Et nous allons peut-être dans la continuité de l'émission on a capable de ça. Il demande comme si parce que ça nous gagne là, c'est une sorte d'insurrection. Mais généralement, insurrection, c'est un groupe de monde qui a lutté contre un gouvernement pour renverser, pour prendre le pouvoir. Alors que selon moi, je ne pas penser que M. monsieur a l'idée de prendre le pouvoir. Mais par contre... Quand tu as des petits paroles comme ça, dire oui. Quand tu as dit qu'il faut monter sur table en tout, il faut discuter. Ça c'est autre chose. Moi, même tu as des leaders politiques qui disent que. Ça c'est autre chose. Et même chose. au moment conseil, on dit le tout. Attends, non, ça c'est autre chose et peut-être nous allons arriver là. Monter sur table à discuter avec venir prendre pouvoir, c'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire, c'est que si vous voulez monter sur table là, on doit même dire. Négocier. Justement, c'est peut-être même on bagage légitime pour eux parce que yo gen pas vle pour traiter comme un acteur. OK, mais même prendre pouvoir me pas penser pour la simple et bonne raison que prendre pouvoir veut dire que prend tout problème pays qu'on a pour résoudre lui. On me pas penser comme si que des une possibilité ça. Non, c'est même pas possibilité, personne pas veut. Yo même yo plus facile yo contester et autorité de l'État, ça permet que yo gagner de l'argent, yo fait des choses et faut dire le tout, ça permet que exister socialement. Parce que il y a des gens là comme si le pays a dans une certaine mesure pas de rien comme avenir. Je dis ils sont quelque chose. Donc, même si c'est normal, nous parlons de eux, mais nous parlons de eux chaque jour. Donc ça veut dire socialement, ça permet d'exister.
Donc, il faut nous garder et problème dans le sens ça tout. Et c'est ça que fait nous, c'est tout en réflexion stratégique. Parce qu'il y a des problèmes qui cumulent, des problèmes historiques, parce que c'est Konrad Adenauer qui dit ça. Il dit l'histoire, c'est la somme des choses qui auraient pu être évitées. Lors compiler des bagages et pendant toute l'histoire qui bon résultat, ou pas qu'à résoudre uniquement avec des armes, des contentieux historiques, des malentendus historiques. Bien sûr, les armes seront nécessaires. C'est ça, est-ce que quand même... Mais il faut qu'il y ait d'autres initiatives. Est-ce que quand même il faut penser aux armes et ces initiatives-là que vous évoquez, qui sont à douiller? Bon, et... Là, nous avons une réflexion stratégique là, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est-à-dire, la première chose, c'est que moi-même, nous allons aller dans l'autre concept que je pensais que l'élite politique doit faire appel à lui, c'est la patience stratégique. Gombaga nous a dit, et qui c'est vrai, c'est que le peuple haïtien est un peuple résilient. Donc justement, mais c'est une qualité, mais son qualité que nous avons gaspillée. Parce que la résilience, son capacité qui va résister à des chocs terribles sans qu'on pas fléchi. Mais en même temps, tout, résilience là, li pas bon, on garantit qu'on pas fléchi. C'est que bon, après ils vont là, on va atteindre limite tout. Limite c'est pas fatigue, on va atteindre la rupture. Donc, nous pas qu'à sans cesse à évoquer la résilience du peuple haïtien sans que nous pas transformer résilience ça en patience stratégique. Qui ça me les patience stratégique? Ça veut dire population en bonne possibilité. Le fait que li capable d'encaisser, li ban nous possibilité pour nous planifier sur le temps long. C'est-à-dire pour nous pas dans l'immédiateté comme si font bagaille là on saupoudrage et puis pour nous penser de résoudre un problème qui va ressurgir avec plus force et quelques temps après. Donc le fait que le peuple là bon, li encaisser coup yo fait le mal mais li était là. Donc cette résilience. Alors ça pas une possibilité de partir. Non, même ça parti yo une résilience dans tout. Attention, c'est que si vous regardez diaspora haïtienne non, pas qu'à dire yo pas dans résilience, non. Au contraire, yo contribuent à la résilience. C'est que leur déplacé, yo continuent à supporter famille, yo continuent à aider pays non mais yo très impliqués. Nous cap juste pour exemple dans canal et Wana maintenant nous regarder volontarisme qui était développé là caillou. Donc ils font partie de la résilience. C'est-à-dire yo a résisté. Donc, lorsqu'il y a cette résilience, donc nous supposons transformer la résilience, c'est-à-dire pour nous profiter de lui, pour nous développer la patience stratégique. La patience, parce que si on dit, ou chita, temps passé ou pas gagné, on va planifier. Donc, on laisse ou pas utiliser la patience, on va perdre du temps. Parce que le temps a écoulé, on va pas faire rien. Mais si le temps a écoulé, on va encaisser des coups, ou dans une situation d'incertitude, mais il y a quelque chose qui se planifie avec froideur, avec méthode, et que vous dites tout, à l'horizon de 5, de 10 ans, de 15 ans, même si long, même si entre-temps, il y a des gens qui mourent, même si entre-temps, il y a des gens qui ont crasé, mais au bout du compte, nous avons résolu le problème. Donc ça, c'est ça que la patience stratégique que nous transformer, que la population a bonne possibilité. Ça. Parce que résilience que le gagne, moi-même, je dis ça, c'est que le peuple haïtien, c'est peut-être un rare peuple qui gagne à la fois capacité pour encaisser comme ça, sans que l'IA pas projeter violence sur nous. L'IA encaisser, il pas projeter sur nous. Parce que... Ou bien est-ce que c'est pas bon manque pour arriver tout? Peut-être, mais ça veut dire tout que la résilience là a assez grande capacité ça. Parce que, je dit un bagay, en 1994, Rwanda, dans l'espace 4 mois, près de 1 million de gens mourent. Avec des armes blanches, c'est-à-dire machettes, couteaux, à peine peut-être si tu as des armes à feu, c'était des tirs revolvers. Près de 1 million de gens mourent dans l'espace 4 mois. Tandis que là, nous avons des moyens industriels pour faire la violence. Même si on regarde des modèles fusils d'assaut, modèles armes qui gagnent dans le pays là. Si la population en lui-même est violente, ça veut dire que nous avons plus de moyens pour nous faire. Donc ça veut dire que nous avons dépassé les millions de monde de Rwanda. Ça veut dire que la population sait encaisser sans qu'elle ne pas projeter violence là. Parce qu'elle n'a qu'à projeter. Bon, pour un exemple avec vous, par exemple, Salvador là par exemple. Très bien. Il y a des gens qui pensaient que, d'ailleurs, on dit tout à l'heure, on aura quand même besoin des armes, mais
aux côtés des armes, il faut penser à des mesures. Oui. Bon, par contre, situation Salvador, là, seulement des nouvelles, mais ça qui a passé dans Salvador, c'était vol, viol et autres. Ça me connaît que le président est pour mettre la résoudre le problème, non? Entre autres mesures que je connais que le prend, les faire construire prison. Est-ce que c'est pas le même schéma, nous pas qu'à passer par là non plus pour nous résoudre? Est-ce que situation totalement différente, puisque nous avons parlé de gangs, d'entrepreneurs, de violence, quel que soit le pays, on pense que c'est le même nom. Bon, il dépend de catégorie, hein, parce que justement, dans ça, nous là, c'est que peut-être pas gagner tout détail sur la situation Salvador là, mais situation que nous avons là, des groupes qui prennent en otage la capitale, qui créent des menaces sous le centre du pouvoir au palais national, qui créent des menaces sous l'aéroport international, je pense que nous sommes dans une situation ça au Salvador. Naturellement, il y a la violence dans les quartiers, etc. Donc, maintenant, ça nous là, c'est que son mélange, et c'est ça que fait me dire, son cumul historique qui mène nous là. Ça veut dire, nous gagnons des mélanges de groupes d'opposition, des groupes criminels, des groupes communautaires, des gangs territoriaux, et même par moment, nous avons gagné des groupes armés pour le gouvernement. Ça veut dire, donc, son mélange de plusieurs éléments dans un contexte de violence interne, qui traînait tout j'aime dire, le contentieux historique, etc., qui des fois, parce que ça me voulait nous comprendre tout, c'est que dans le discours de certains hommes armés, il y a des points que vous soulevez, c'est des points que nous connaissons, mais puisque nous ne pouvons jamais résoudre, qui permettent que vous accentuez sur lui, que c'est la misère qui gagne dans le quartier populaire, etc., etc. Donc, parce qu'il faut nous poser nos questions tout, comment on fait jeune toute main d'œuvre ça? Parce que nous avons des bandits à droite, bandits à gauche, mais ils chargent main d'œuvre, c'est-à-dire quelque part gagner un factory qui a créé et comme si qui doit dire gagne des bras qui sont disponibles pour aller travailler là parce que ils ne sont pas attirés ailleurs. Oui, donc justement, ils ne sont pas attirés ailleurs. Donc là, on leur donne la possibilité d'exister, il y a même gain des salaires, etc. Donc ça veut dire, donc maintenant, pour entrer dans le schéma ça, c'est que faut qu'on comprenne la logique là. Maintenant, pour nous tourner sur les armes, parce que ça me semble qui est clair. L'État, c'est un système de contraintes. L'État n'a pas existé sans la force. Mais l'État tout, il n'a pas existé sans la persuasion. Parce que si l'État n'a pas une capacité pour le convaincre le monde, parce que la force, c'est le dernier recours. C'est que faut que la force là disponible, c'est ça, même dans le langage géopolitique, on parle de hard power. Ça veut dire, par exemple, on prend... À l'opposé de soft power. Justement, les Américains comme grande puissance, c'est que, oui, ils ont la puissance militaire écrasante qui est capable d'assommer n'importe quel adversaire, mais attention, ils ont aussi le soft power, c'est-à-dire, on aime l'Amérique, on aime sa culture, on aime... Et donc, il y a l'autre possibilité pour l'attirer, qui vient faire que on balance. Et la meilleure chose, c'est que vous joignez un bon dosage dans la situation où il est là, entre le hard power et le soft power. Que nous pas gagner. Justement, et le soft power que nous pas gagner tout. Que nous pas gagner tout, yeah. Parce que justement, il faut que la population reprenne confiance dans la société, il faut reprendre confiance dans l'État. Parce que... Et c'est le challenge le plus important. Absolument. Donc ça veut dire, pendant que nous avons renforcé la capacité de coercition, mais il faut renforcer la capacité de persuasion, parce que plus on va utiliser la force, ça veut dire plus on faible. Parce qu'en général, une puissance qu'on a gagnée, on n'a pas besoin d'utiliser encore. Donc maintenant, c'est convaincre ou convaincre. Donc, ça veut dire plus on est obligé d'utiliser la force, ça signifie que y a une très grande faiblesse. C'est peut-être une question que l'auditeur est capable de dire que nous ne pouvons pas poser en public. Même pas laisser quand même Mandouli. Sans état d'âme et sans pudeur. Tout à fait. L'Europe dit nous que avant même que l'étranger a commencé à arriver en Haïti, nous avons supposé commencer à faire réflexion, prendre réflexion. Alors, je parle des décideurs. Tu as dû engager des réflexions stratégiques. Très bien. Et en même temps, nous avons dû
pas trop compter sur étrangers pour venir résoudre le problème pour nous, parce que le gros du problème doit être résolu par nous autres Haïtiens. Absolument. C'est comme ça que nous comprenons. Oui. Première chose, c'est que la réflexion stratégique, l'idée est primordiale. Parce que... Je dis à même. Justement, parce que pour qui ça? C'est stratégie qui est opérationnelle. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une stratégie, et puis il y a des hommes sur le terrain, ça a fait. Qui est objectif? Parce que justement, l'objectif, c'est là où fin définir l'objectif. Voilà mes objectifs. À court, à moyen et à long terme. Donc, fin établir l'objectif. Maintenant, quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Donc, on définit stratégie. Et puis, maintenant, quelles sont les mesures opérationnelles qui j'aimerais implémenter stratégie sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas travail ça que le Conseil national de sécurité qui a annoncé qu'il va l'implanter? Est-ce que ce n'est pas travail pour le faire? Bien entendu. Par contre, moi, je voulais soulever un point, c'est que la réflexion stratégique que nous avons parlé là, premièrement, c'est un travail qui doit incomber toute la société. Là, je dis toute la société, je me dis les forces vives. Pour qui ça? Parce que, en pile fois, nous pensons que un gouvernement monté, pardon, d'une manière ou d'une autre, soit par élection, soit par un consensus, etc. Maintenant, on se croise les bras, on attend le gouvernement au pied du mur pour lui délivrer. Ben non. Or, dans la situation où nous sommes là, où on a parlé d'effondrement de l'État, c'est que nous ne pouvons pas remettre nous uniquement. Et même gouvernants et tout, ils doivent retourner à la société pour gagner. Parce que nous avons parlé de restructuration de l'État. C'est-à-dire. Donc là, on peut comprendre que même si l'État s'est effondré, mais au moins la société. Justement, la société est là. Et c'est ça. Pour moi, nous supposons battre pour ne pas perdre. Parce que gagner 3 niveaux, c'est que si l'État est effondré, la nation est effondrée et les liens sociaux sont brisés, donc il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Paul, imaginez par exemple que nous avons des auditeurs décideurs ou bien des téléspectateurs décideurs. On nous pense par exemple à quelques catégories, l'armée, la police, qui l'a. On a aussi le gouvernement, nous avons quand même un premier ministre intérimaire, un conseil présidentiel qui l'a tout. Ça va faire aujourd'hui là. C'est-à-dire que supposons que y a tant de nous là. Ça va faire aujourd'hui là. Bon, pour que nous ne pas répéter les erreurs du passé. Bien sûr, voilà. Je n'ai pas de prétention comme si Bayo conseil dit mais ça pour faire. Je pense que c'est des gens compétents. Ils ont peut-être gagné des plans et déjà. Mais la première chose que je me dit c'est que pour la police et l'armée, là nous avons un échelon opérationnel. Donc nous avons un échelon opérationnel. La police, il est là pour mener une opération, pour y aller à droite, à gauche et faire des opérations pour lui essayer de contenir le problème, le cas échéant résoudre lui si ça a la capacité. Il en est de même pour l'armée. Tandis que cette réflexion globale, cette réflexion stratégique que nous avons parlé là, il y aller au-delà des institutions opérationnelles. Il y aller dans la réflexion, c'est-à-dire, j'aime te dire au commencement, c'est que, je dis, qui ça t'a capi bon, c'est sont des problèmes que je pense qu'il y a fait. Mais essayer d'aller le plus que possible pour ne pas arrêter dans, comme tu as dit ça, là, dans la suffisance. C'est-à-dire, bon, ok, et moi qu'on est, etc. Donc, il faut nous aller en petit crasse pillage pour nous comprendre la situation. Parce que là, il y a des aspects sociologiques, anthropologiques, comme si, qui demandaient pour nous sonder de manière plus profonde. Et l'autre bagage que je dis tout, c'est que si monsieur et Azamio, au moins, peut-être nous, habitude ça, tendez au l'air parler. Si ça a un petit j'en paraît bizarre, mais il faut entendre. Parce que si vous avez un adversaire en face, ou pas tendre, il a toujours surprendre. Il a toujours surprendre, il faut entendre. Est-ce que c'est parce que il y a des annonces qu'on fait et puis au passé de la parole aux actes véritablement? Bien sûr, en plus que vous faites des annonces, que vous passez de la parole aux actes, mais en même temps tout, en général, l'autant dans le monde, vous comprenez plus ou moins le fond de sa pensée.
ou capable d'anticiper sur certaines choses. Même là où on a bail menti, il est important qu'on entende parce que justement, pour un monde bail menti, pour un monde bail menti consciemment, son vérité l'a détourné. Ça veut dire, sous prend ça, on entende ou capable de remonter même à une partie dans la vérité. Oui, parce que il y a des mots qui ont échappé. Justement. Il y a des gestes qui ont fait. Donc, ça veut dire, comme si, faut nous prendre problème là dans toute dimension. Et, faut, comme tu as dit ça là, tout, c'est que, pour, premier bagage, c'est que, l'autre bagage encore pour nous signaler, c'est que dans la décision pour prendre, il faut nous aller vers une réforme du secteur de la sécurité en Haïti. En général? Bon, oui, parce que, je dis, et nous parler des armes, nous parler des moyens logistiques, mais il faut aussi parler des hommes. Et quand je dis les hommes, c'est que, premièrement, les hommes en quantité, mais aussi les hommes en qualité. Parce qu'il faut nous dire combien, il faut nous design force de sécurité nous, par rapport à problème qu'on fait face. Par exemple, nous, en 2015, dans un livre blanc qui était sorti, et puis bon, c'est un travail assez louable que le ministère de la Défense a fait. Et puis bon, en tout cas, ça fait 9 ans, bah, j'ai jamais parlé de lui encore. Et généralement, les documents, c'est des documents que vous reprenez dépendamment de pays, dépendamment de situation, chaque 3 ans, chaque 5 ans. Ça veut dire qu'il faut actualiser. Il faut nous regarder, mais qui problème nous fait face? Qui type de force que nous avons besoin? Nous sommes un pays qui c'est en portion de 11 îles. Donc Haïti, pour contre lui, sont presqu'îles, parce que puisque nous séparés avec Saint-Domingue, nous avons 9 départements qui côtiers. Ça, il est capable de nous donner une idée de quel type d'armée que nous avons besoin. C'est-à-dire, qui composante dans la force là qui est plus important. Nous gagnons 360 km de frontières. Donc, qui problème n'a fait face? Il faut nous faire une analyse de risque sous pays. Ça, c'est un bagage que les financiers ont fait très bien. Ça, c'est un bagage que les gens qui sont dans l'organisation ou bien dans l'entreprise ont fait. C'est-à-dire, quels sont les risques, quelles sont les menaces et quels sont nos points de faiblesse. Et lorsqu'on fait analyse de risque, ça. Donc, la permet de dire, eh bien, mais qui ça me besoin comme mesure d'atténuation, mesure pour me résoudre le problème ça. Donc, et ça, c'est pas un document, c'est pas un bagage qui doit être dans les tiroirs, c'est un bagage qui doit être public. En général, les livres blancs de défense de sécurité dans notre pays, ils sont publics. Ça veut dire, tout le monde connaît, voilà, mais qui côté nous allons aller. C'est-à-dire, si nous avons l'armée, quelle sera la doctrine, qui doctrine l'armée, qui taille que nous avons bali, qui composante que nous avons estimé plus important que d'autres. Est-ce que c'est la marine, parce que nous avons 9 départements et côtiers, donc est-ce que c'est les forces terrestres, etc. Donc, ou bien tout. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion qui est faite sur ça. Réflexion, ça va dépendre de... Mais là, nous avons passé toute vie nous à réfléchir. Lieutenant, alors qu'il y a des urgences, l'urgence, c'est ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Bien sûr. L'urgence, c'est quoi? C'est que, premier bagage, je pense, faut nous... Pendant la réflexion stratégique là, à fait, et c'est ça que je me dis qu'il faut gagner des objectifs à court, moyen et à long terme, c'est que moi je pense gagner un signal qui vous baille au niveau des décideurs. C'est-à-dire, je me dis un signal, ça veut dire que, ok, c'est à eux-mêmes qui décident parce que c'est eux-mêmes qui gagnent, c'est dans pied au soulier. Pas qu'à dire, mais ça peut faire, loin de là. Donc c'est eux par rapport à la situation qui dit, ok, voilà la situation et voilà qui ça nous a fait immédiatement, qui pour créer en première et qui pour créer les premières conditions, et puis qu'on a pour être capable de gagner le temps. Ça c'est objectif à court terme. Justement pour avancer.